Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel hebdo DB, celui du 4 juillet 2026. Au menu, on a changé de mois, donc comme d'habitude, vous allez avoir l'habitude, on va regarder les fonds d'écran, on va parler figurines bien sûr, on va parler d'une Figuarts 0, on va parler d'Ichiban Kuji, on va parler de résine, on va parler de cartes, on va parler de la monnaie de Paris, oui, vous avez bien entendu la monnaie de Paris, une collection Célio également, et du Blu-ray. On va parler Blu-ray également. Donc voilà, gros sujets cette semaine qui ont été abordés, présentés et quelques petites rumeurs. On va y revenir assez rapidement. Allez, on commence par les fameux fonds d'écran. Voilà, où on peut voir les nouveaux fonds d'écran fournis officiellement par le site, le compte X officiel de Dragon Ball, avec un joli petit Goku Super Saiyan. Donc avec ici la version avec les dates et la version sans les dates, très sympathique pour votre petite collection de fonds d'écran mobile. Et ici un petit fond d'écran Dragon Ball avec Goku, Bulma, et on voit l'armée du ruban rouge à l'arrière, avec et sans date. Vous avez bien sûr l'habitude. Voilà, si ces petits fonds d'écran vous intéressent, n'oubliez pas, vous pouvez les récupérer soit sur le compte officiel de Dragon Ball, soit moi je vous les repartage sur mon compte X ou sur mon compte Facebook. Pour avoir les liens sur mes comptes, n'hésitez pas, vous avez les liens sur Facebook et X dans la description de la vidéo. Allez, autre sujet figurine qui a fait beaucoup parler, on va parler de cette figurine là, la figurine de Goku qui arrive sur Namek, excusez-moi, et qui vient de chez Tamashii Nation. On va agrandir ça, et c'est la fameuse Figuarts Zero Start Tune. Donc voilà, ça fait partie d'un ensemble de figurines. Je crois qu'il y a du One Piece, du Naruto qu'ils ont fait, et ils ont bien sûr du Goku. Et donc on va se regarder ça, et bah moi personnellement je suis pas du tout fan de cette figurine là. Le visage de Goku, je ne le reconnais pas, sinon dommage, la scène était quand même plutôt sympathique. Le sculpte me semble quand même assez sympathique là aussi, hein. On voit qu'il y a de la nuance, le sculpte est plutôt joli, mais la tête de Goku, ça ne me convient pas. Et que dire aussi du petit diorama du vaisseau qui est proposé, qui lui aussi ne me convient pas par rapport à la perspective mise en place. Voilà, personnellement je suis pas du tout fan du visuel proposé pour cette figurine là, c'est dommage, c'était très original, mais là personnellement moi je suis pas du tout fan de cette figurine là. Donc à savoir que bien sûr c'est une figurine PVC et elle est prévue sur du 25 cm, voilà, et sa date de sortie prévue c'est autour de février 2027, donc voilà pour cette information là. Allez, on enchaîne avec la Kuji suivante, la figurine suivante, qui est une Ichiban Kuji, pour laquelle ça a été annoncé, et on va regarder ça. Voilà, Dragon Ball Fantastic Aventure numéro 3, voilà, avec le lot A, avec Goku, Bulma et Oolong dans la fameuse voiture du roi Taureau. Estimé à une taille de 20 cm, la proposition me semble plutôt pas mal, même si voilà, les cheveux de Bulma me questionnent. J'aime beaucoup sa tenue de Toto Lapin, hein, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup le véhicule qui lui a l'air d'être vraiment top. Le Goku a l'air d'être assez sympathique, j'attends d'avoir plus de visuels. Le Oolong par contre est assez bof, hein, au niveau du Oolong, mais mine de rien la figurine est très sympathique, c'est une belle proposition, mais personnellement je m'en passerai. Autre figurine qu'il y a bien sûr dans cette Kuji là, c'est la Last One qui elle me plaît beaucoup plus. On reconnaît bien sûr la fameuse image très partagée, hein, de Goku et Bulma qui se rencontrent, Bulma qui monte son Dragon Radar, donc plutôt sympathique là aussi. Là franchement ceux qui aiment cette illustration là, hein, je vous l'ai déjà partagé sur une illustration d'un Super Dragon Ball Heroes où voilà, on avait ils avaient réutilisé cette illustration là, très très sympathique illustration d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez sympathique, annoncé à 17 cm. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Kuji qui sortira le 28 novembre 2026.
Donc déjà, dites-moi si vous, il y a déjà quelque chose qui vous titille sur cette Kuji-là. Les propositions sont sympathiques, donc voilà. Allez, on va maintenant passer à des cartes et on va parler bien sûr à une collection que j'affectionne particulièrement, vous le savez, ce sont les cartes Itajaga et on parle du volume 10 qui sort ce mois-ci, bien évidemment le 20 juillet avec de nouveaux visuels. Donc déjà vous avez la petite gaufrette, le petit snack très sympathique pour l'apéro bien évidemment, avec des les visuels du sachet, un visuel du sachet et des visuels de cartes bien évidemment, d'autres visuels de cartes, et donc là on voit quand même que ça sera assez axé sur du Dragon Ball Super, mais il y a certains visuels assez sympathiques, je pense notamment à la Gogeta. J'aimerais les voir de plus près pour vraiment me faire une idée, parce que bon, on reste sur des images Dragon Ball Super et j'ai pas l'impression que tout soit ouf dans cette gamme là. C'est dommage si c'est le cas, mais voilà, là les visuels sont assez petits, on peut pas vraiment juger de la qualité des dessins, mais voilà, là à vue d'œil ça me pose question quand même. Donc voilà, donc hâte d'en voir plus quand même et de les voir de plus près surtout. En tout cas, bien sûr, unboxing sur la chaîne à prévoir. Donc là, on a quand même quelques visuels. Là, le Goku Ultra Instinct en haut à gauche, très sympathique. Les autres visuels avec Jiren, ça peut aller. Les Vegeta et tout ça, j'ai l'impression quand même de voir du recyclage de visuels précédents. Donc c'est vraiment à voir sur quand on les aura en main. Et sinon d'autres visuels avec du Dragon Ball comme on peut le voir, donc là c'est aussi assez sympathique. Les visuels ont l'air d'envoyer, notamment la Gohan contre Cell, elle a l'air d'être oufissime. On voit aussi les autres combats comme Goku contre Majin Vegeta, Végétaux et Majin Buu. Celle pour laquelle j'ai hâte de voir, c'est la Gogeta contre Janemba. Franchement, elle a l'air d'être pas mal. Et après voilà, on a du Dragon Ball GT également, et là on retrouve d'autres visuels que l'on peut voir, notamment on voit le Bardock, on a Goku Super Saiyan 3 du film du Point du Dragon, on a aussi du Dragon Ball GT avec l'arc Baby, du Beerus, l'arc Goku Black Rosé, voilà. Et ici nous avons les visuels des sachets, donc 3 visuels de sachets bien évidemment, avec les cartes que l'on aime bien, celles qui reproduisent l'illustration de Akira Toriyama, donc ça c'est très bien, hâte d'en voir plus. Donc là on a un peu plus de visuels, on peut voir les petits visuels en bas avec les niveaux de rareté, donc on peut voir qu'il y aura 2 secrets, donc c'est souvent une alternative des communes rares, j'ai envie de dire, ou des concepts rares, voilà. Donc hâte d'en voir plus en tout cas de cette collection, parce que franchement c'est une collection que j'aime bien. Qu'on fera forcément un petit tirage avec des boîtes, que j'ai pris ça chez les amis de Japenko bien évidemment. Allez, on va passer sur, je pense que c'est la news de la semaine, parce que quand je l'ai partagé sur Twitter, quand je l'ai partagé sur Facebook, ça a fait le tour du monde. On parle de la monnaie de Paris. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait la monnaie de Paris? En fait, regardez, ils nous ont sorti une petite collection de pièces Dragon Ball. Pas des pièces, on est sur des mini-médailles de taille 34 mm le diamètre, donc on est sur de la mini-médaille. Mais on peut, si vous regardez ce qu'ils ont sorti à la monnaie de Paris, sur la collection One Piece, ils ont fait une collection dans ce style-là, et après ils ont sorti des vraies pièces, assez chères quand même. Donc on peut quand même espérer que suite à cette collection-là, annoncée, visible sur le site de la monnaie de Paris, on peut espérer sur les jours prochains une pièce de monnaie, ça serait vraiment royal. Donc on est sur, comme je vous disais, une collection de pièces de médailles, voilà, de mini-médailles, qui sortira le 9 juillet 2026. Donc 3 choses qui sortiront du coup. Donc on a un kit découverte, donc ça c'est celui qui est présent ici. On a aussi un sachet avec des qu'ils appellent des pochettes surprises, avec des pièces dedans. Et on a aussi juste un album pour collectionner. Donc que contiendra ce kit découverte? Et bien en fait c'est pour commencer la collection. On va avoir 2 sachets de pochettes surprises qui seront dedans, avec chacune une mini médaille aléatoire bien évidemment, et l'album collector. On va revenir sur l'album collector tout à l'heure. Là on va passer aux pochettes surprises. Voilà à quoi ça ressemble les pochettes surprises. Ça fait un peu gamin, les pochettes surprises, c'est ce que tu as acheté à Leclerc. J'aime pas ce terme là.
on va dire les pochettes avec des médailles aléatoires. Voilà, c'est comme du Panini au final. Donc, le kit découverte, 18 € annoncé. Pochette surprise, j'arrondis, 5,50 €. Et voici à quoi ça ressemble. Donc, on a des mini-médailles aléatoires et potentiellement une pièce dorée. On va y revenir. Alors, les mini-médailles, on peut voir qu'on a des mini-médailles dorées, des mini-médailles argentées. Voilà les visuels de ces mini-médailles. Donc, on peut voir qu'on a du Goku, du Bulma, du Tortue Génial, Krillin, Yamcha, Plume, Tenshinhan, Chaozu. On a Shishi, Piccolo en doré. Et on va également avoir un peu plus loin dans l'arc, on va voir Goku un peu plus adulte. On va voir la Ozaru et la Shenron. Et également, donc, on est sur des trucs assez sympathiques, même si certains designs peuvent poser question, surtout pour le Goku. Je suis pas hyper fan de certains designs. Mais voilà, et donc l'arrière des médailles, on retrouve le Dragon Radar avec les 7 Dragon Ball marqués de l'année 2026 et avec bien sûr le logo de la monnaie de Paris. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Et vous avez la même chose côté argenté. Voilà. Et donc comme je vous disais, on est sur une pochette médaille, donc 10 médailles classiques, et les 3 argentées, ce sont des mini médailles qui sont quand même rares. Donc voilà, donc ça veut dire que ce ne sera pas dans tous les cas que vous allez choper ces éléments-là. Donc attention à ce qu'on va pouvoir choper. Bien sûr, pour aider à la vente de ces médailles-là, la monnaie de Paris va cacher dans un des lots, donc il y en a 285 000 pochettes comme ça, donc il y a 285 000 pochettes, dans une de ces 285 000 pochettes-là, il y aura une monnaie de collection en or. Et là, vous entendez bien, une monnaie de collection en or, on ne parle pas de médaille, mais de monnaie. Donc là, je me pose la question, est-ce que ça sera une pièce qui sera peut-être vendue après ? Donc voilà, question, peut-être qu'on va avoir des surprises après. C'est là où je me pose la question de la monnaie après. Donc ça, c'est dans la description que vous avez sur le site. Je vais vous mettre le lien, bien sûr. Donc la monnaie en or aura une valeur de 3500 €, donc c'est pas négligeable. Mais il n'y a qu'une pièce dans les 285 000 sachets qui vont être produits. Donc tu tombes dessus, joue au loto. Profites-en. Voilà. Donc, un peu plus de détails sur ces médailles-là, du coup. Donc, 34 mm. Pas de valeur sur le métal. C'est du métal commun et le poids est de 15,8 grammes. Donc, comme je disais, 285 000 pièces au tirage. Et la qualité, c'est une qualité basique. Ils vont pas plus loin sur cette qualité-là. Et après, du coup, il y a un album collector qui lui sera autour de 9,50 € et qui contiendra du coup de quoi ranger les fameuses pièces. Donc là, vous voyez, on peut l'ouvrir et il y a des petites zones pour mettre les pièces. Donc ça sera vraiment très sympathique pour ranger sa petite collection de pièces dans les 13 cavités qui sont dedans. Donc on pourra revoir que chaque pièce à l'effigie du personnage adéquat, et c'est là où on voit que le Goku en bas à droite, je suis pas un grand fan de ce Goku là, il est pas ouf, voilà. Sinon le reste est plutôt bien réalisé, donc ça c'est plutôt cool à voir. Donc voilà, donc je vous mets bien sûr le lien dans la description, mais je crois que c'était vraiment la news de la semaine, parce que c'est vrai que j'ai été contacté par des personnes de Belgique, d'Espagne, j'ai vu même des Japonais dire est-ce que ça envoie dans leur pays, tout ça. Donc j'ai dit il y a la liste des pays, oui, mais j'ai pas été jusqu'au bout d'un processus de commande. Donc à voir de leur côté pour voir si ça peut s'envoyer. Allez, maintenant, autre collection à annoncer chez Celio. Donc on a pu voir, comme d'habitude, ils annoncent les collections du mois de juillet, sauf que quand tu vas sur le site, c'est déjà disponible. Eh bien, on a dans la collection une chemise d'été. Allez, je vous la montre, voilà. Petite chemise d'été à l'effigie de Goku, de Shenron, de nos histoires, bien sûr. Couleur verte, orange et un peu blanche ocre, on dirait. Voilà le style que ça donne. Donc c'est une chemise à 36 € environ. Ensuite vous pouvez voir, il y a le short qui va avec, bien sûr, couleur unie avec la chemise.
plutôt sympathique hein, sur ces couleurs-là. De loin, tu n'as pas l'impression que c'est du Dragon Ball, et tu te rapproches, bah, tu vois du Dragon Ball. Il y a les poches, bien évidemment, par rapport à ça. Et on a aussi des claquettes qui iront avec cet ensemble. Claquettes, bien sûr, orange avec la boule de cristal, toujours toujours dans le même ton de couleur. Claquettes, comme vous pouvez le voir, avec des petites sangles pour régler au niveau de vos pieds. Donc le short 30 €, j'ai oublié de vous le dire, et des claquettes 26 €. Et enfin un débardeur très sympathique, j'aime beaucoup la couleur là, de ce qu'il propose. Un débardeur, on peut voir les 7 Dragon Ball à l'avant et à l'arrière. On est sur un Shenron. Du coup, bah, pour l'avoir à la maison, hein, parce que j'étais le prendre, le bardeur 20 €, pour l'avoir à la maison, le logo Shenron est lui brodé dessus, donc voilà, donc on est quand même sur quelque chose de très sympathique là également. Dites-moi si vous allez craquer sur cette collection d'été. Franchement, la classe sur la plage, tu te balades comme ça, franchement, magnifique, magnifique. Autre news, là qui vient de l'ami AnimeHD, donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et sur Facebook, qui a eu vent d'un petit possible coffret Blu-ray Dragon Ball qui serait prévu chez Media One en octobre. Donc on n'en sait pas plus pour le moment par rapport à ça. Est-ce que ça sera une réédition? Est-ce qu'ils ont prévu un nouveau packaging? Ça, on ne le sait pas. Alors ne vous fiez pas sur le visuel qui a été partagé. Il le précise, c'est un coffret. C'est le visuel d'un précédent coffret. On aura certainement un visuel du nouveau coffret, entre guillemets, quand on aura plus d'informations. Donc n'hésitez pas à le suivre pour suivre ces news là. Il est toujours en avance sur les informations DVD et c'est une source sûre. Et n'hésitez pas à le suivre à ce niveau là. Allez, autre dinguerie qui a été du coup partagée par Tsume ce vendredi. Voilà. C'est un petit teasing. Allez hop, je vous mets la petite vidéo du teasing. Vous allez retrouver bien évidemment du Dragon Ball, hein, sinon je vous en parlerai pas. Et vous vous en doutez, hein, ça a été annoncé quand même. On part sur la suite de la Movie Collection avec, vous le voyez en bas à gauche, Super Saiyan 3 Goku. Donc Super Saiyan 3 film. Eh bien, on part sur l'attaque du dragon avec le fameux coup de poing Goku, le dragon doré, magnifique sur ce film-là, avec une petite tenue sympathique. Le Shenron doré est vraiment splendide. Là, vous pouvez le voir ici. C'est franchement quelque chose de sympathique. Et on est sur la scène finale après avoir terrassé Hildegarde, où il lève son poing et le ciel s'illumine au-dessus de lui. Le visage, je suis pas trop fan du visage quand même, mais l'ensemble est quand même très joli dans la proposition qui est faite. Hâte de voir plus de visuels, des gros plans, tout ce qu'il faut, parce que effectivement là ça nécessite un peu plus de détails, de visuels. Donc bien sûr, vous pouvez, je vais vous mettre le lien sur vous pré-enregistrer pour les précommandes de la figurine. Les précommandes ouvrent mardi 7 juillet 12h30. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Si la figurine vous plaît, préenregistrez-vous. Ça sera certainement une figurine, une résine limitée, avec très certainement un délai de livraison autour de 1 an. C'est à peu près ce qui se tourne autour des figurines résine. Je me souviens que la résine Gogeta, qui a été annoncée fin d'année dernière, devrait sortir fin d'année s'il n'y a pas de retard. On n'a pas plus d'infos pour le moment. Donc voilà ce que je pouvais vous partager sur les news de cette semaine. N'hésitez pas à me dire quelles news vous allez retenir vous. Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous faire craquer? Est-ce que vous allez vous lancer dans la collection des pièces de la monnaie de Paris? Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire, partager sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir à partager avec vous sur ces informations-là et savoir ce sur quoi vous allez craquer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à commenter la vidéo. Et si la vidéo t'a plu et que tu veux voir toutes les informations de Dragon Ball chaque semaine,
eh ben, abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche pour être alerté dès que la vidéo sort, tu auras l'information. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!